Nous sommes le 24 février 2026. Il y a 6 mois à peine, la plupart des gens sur cette terre n'avaient jamais entendu le nom de cet homme. Et pourtant, il vient de devenir l'un des êtres les plus puissants de la planète. Il tient entre ses mains la 4e plus grande armée du monde. Il n'est qu'à quelques mois de posséder l'arme nucléaire. Devant des milliers de personnes, il a juré la destruction d'Israël et l'humiliation des États-Unis. Sa voix roule comme un tonnerre à travers les montagnes d'Iran, elle résonne dans les couloirs du pouvoir à Téhéran, et elle envoie des ondes de choc jusque dans les capitales occidentales. Washington retient son souffle, Jérusalem prépare ses défenses, et le monde entier se tait, les yeux fixés sur l'horizon. Mais voici ce qui va vous couper le souffle. Il y a 2500 ans, un prophète juif vivait dans l'ancienne Babylone. Et ce prophète a décrit cet homme. Pas avec des paroles vagues, pas avec des symboles que chacun peut interpréter à sa guise. Non. Il l'a décrit avec des détails si précis, si impossibles à expliquer par le hasard, que vous allez devoir choisir entre deux vérités. Soit Daniel était un voyageur du temps qui a traversé les siècles pour voir l'avenir de ses propres yeux. Soit Dieu est en train d'orchestrer les événements du monde exactement comme il l'a promis, déplaçant les rois et les nations comme des pièces sur un échiquier divin. Ouvrons le livre de Daniel, chapitre 8. Il a été écrit en 551 avant Jésus-Christ, presque 600 ans avant la naissance de Jésus, 2577 ans avant notre époque. 103 générations humaines ont vécu et sont mortes depuis que ces mots ont été posés sur le parchemin. Et pourtant, dans ce chapitre, Daniel voit quelque chose d'aussi clair que s'il regardait un reportage en direct. Il voit un bélier avec 2 cornes. Et ce bélier attaque dans 3 directions précises, l'ouest, le nord et le sud. Aucun animal, aucune nation, aucune puissance ne peut lui résister. Il devient immense, il domine toute sa région, il étend son influence à travers des alliés et des proxys. Puis Daniel reçoit l'explication de sa vision. Et ce n'est pas un savant de son époque qui la lui donne. C'est l'ange Gabriel en personne, un messager descendu du trône de Dieu, qui lui dit 7 mots qui changent absolument tout. Le bélier représente les rois de Perse. Perse, le nom biblique, le nom ancien, le nom prophétique de l'Iran. Voici ce qui est stupéfiant. Quand Gabriel a dit cela à Daniel, l'empire perse n'existait même pas encore. C'était une simple province insignifiante. 12 ans plus tard, Cyrus le Grand a conquis Babylone en une seule nuit, et la Perse est devenue la superpuissance mondiale. La prophétie s'est accomplie avec une précision absolue. Mais voici le détail que presque tout le monde oublie. Au verset 17, Gabriel regarde Daniel droit dans les yeux et dit « Comprends, fils de l'homme, car la vision concerne le temps de la fin. » Le temps de la fin, pas l'époque d'Alexandre le Grand, pas l'ancien empire perse. Les derniers jours, l'époque où nous vivons aujourd'hui. Pour bien mesurer ce que je suis en train de vous révéler, il faut que vous compreniez qui était Daniel. En 605 avant Jésus-Christ, Jérusalem tombe sous les armées de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar, l'homme le plus puissant du monde connu, ne tue pas les jeunes gens les plus brillants de la ville. Il les kidnappe. Daniel avait 15 ans. Un adolescent arraché à sa famille, emmené dans un pays étranger, forcé de manger des aliments interdits par sa foi, placé dans un programme d'endoctrinement conçu pour lui faire oublier le Dieu d'Israël. La pression était immense. La tentation était réelle. La plupart auraient cédé. Mais Daniel a dit non. Et ce bélier attaque dans 3 directions précises, l'ouest, le nord et le sud. Aucun animal, aucune nation, aucune puissance ne peut lui résister. Il devient immense, il domine toute sa région, il étend son influence à travers des alliés et des proxys. Puis Daniel reçoit l'explication de sa vision. Et ce n'est pas un savant de son époque qui la lui donne. C'est l'ange Gabriel en personne, un messager descendu du trône de Dieu, qui lui dit 7 mots qui changent absolument tout. Le bélier représente les rois de Perse. Perse, le nom biblique, le nom ancien, le nom prophétique de l'Iran.
Voici ce qui est stupéfiant. Quand Gabriel a dit cela à Daniel, l'Empire perse n'existait même pas encore. C'était une simple province insignifiante. 12 ans plus tard, Cyrus le Grand a conquis Babylone en une seule nuit et la Perse est devenue la superpuissance mondiale. La prophétie s'est accomplie avec une précision absolue. Mais voici le détail que presque tout le monde oublie. Au verset 17, Gabriel regarde Daniel droit dans les yeux et dit « Comprends, fils de l'homme, car la vision concerne le temps de la fin. » Le temps de la fin, pas l'époque d'Alexandre le Grand, pas l'ancien empire perse. Les derniers jours, l'époque où nous vivons aujourd'hui. Pour bien mesurer ce que je suis en train de vous révéler, il faut que vous compreniez qui était Daniel. En 605 avant Jésus-Christ, Jérusalem tombe sous les armées de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar, l'homme le plus puissant du monde connu, ne tue pas les jeunes gens les plus brillants de la ville. Il les kidnappe. Daniel avait 15 ans. Un adolescent arraché à sa famille, emmené dans un pays étranger, forcé de manger des aliments interdits par sa foi, placé dans un programme d'endoctrinement conçu pour lui faire oublier le Dieu d'Israël. La pression était immense. La tentation était réelle. La plupart auraient cédé. Mais Daniel a dit non. Et c'est précisément dans ce moment de refus, dans cette fidélité sous pression extrême, que Dieu a commencé à lui montrer des secrets cachés dans l'avenir. Une nuit, le roi Nebuchadnezzar fait un rêve terrifiant. Il se réveille en sueur, le cœur battant, mais il ne se souvient plus des détails. Il convoque tous les magiciens, tous les astrologues, tous les sorciers de Babylone et leur dit « Dites-moi le rêve que j'ai fait et donnez-moi son sens. Si vous réussissez, vous serez comblés de richesses. Si vous échouez, vous mourrez tous. » Et il ne leur raconte pas le rêve. Les sages de Babylone avouent « Roi, personne sur terre ne peut faire ce que tu demandes. » Nebuchadnezzar ordonne l'exécution de tous, y compris Daniel. Daniel demande à voir le roi. Il rentre chez lui, il prie avec ses 3 amis, et pendant la nuit, Dieu lui révèle le rêve et son sens. Le lendemain, ce jeune homme exilé regarde le roi le plus puissant du monde et lui dit « Tu as rêvé d'une statue immense. Sa tête était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient de bronze. Ses jambes étaient de fer. Ses pieds étaient un mélange de fer et d'argile. Et pendant que tu regardais, une pierre détachée sans main humaine a frappé les pieds, et toute la statue s'est écroulée. » Puis Daniel donne l'interprétation. La tête d'or, c'est toi, Nebuchadnezzar, et ton royaume de Babylone. Après toi viendra un royaume inférieur, l'argent, l'empire médo-perse. Puis un troisième, le bronze, la Grèce. Puis un quatrième, le fer, Rome. Et à l'époque de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Tout s'est déroulé exactement comme Daniel l'avait dit. Babylone est tombée devant la Perse en 539 avant Jésus-Christ. La Perse est tombée devant la Grèce en 331. La Grèce a été absorbée par Rome en 146. Et c'est sous l'Empire romain, le 4e royaume, que Jésus est né à Bethléem, qu'il a vécu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, et qu'il a établi le royaume de Dieu qui n'aura jamais de fin. Revenons à Daniel, chapitre 8. Daniel a maintenant environ 70 ans. Il a survécu à la chute de Babylone, il sert à la cour du roi perse Cyrus. Et soudain, une nouvelle vision le frappe. Il est transporté en esprit dans la citadelle de Suse, dans la province d'Élam, au sud-ouest de l'Iran actuel. Il se tient près du fleuve Boulaï, et il voit un bélier debout devant le fleuve. Le bélier a 2 cornes. Les 2 cornes sont hautes, mais l'une est plus haute que l'autre, et la plus haute s'est élevée la dernière. Gabriel lui donne l'interprétation. Les 2 cornes, ce sont les rois de Médie et de Perse. La Perse est la corne la plus haute, celle qui s'est élevée la dernière. Et c'est historiquement parfait. La Médie existait avant, mais la Perse est devenue la puissance dominante. Mais regardez l'Iran d'aujourd'hui,
en 2026. Deux cornes, deux structures de pouvoir. D'un côté, le gouvernement civil, le président, le parlement. De l'autre, le guide suprême, le clergé, les ayatollahs, le corps des gardiens de la révolution islamique. Quelle est la véritable puissance? Le guide suprême. Et cette corne-là s'est élevée la dernière. En 1979, la révolution islamique a complètement transformé l'Iran. Avant cela, l'Iran était une monarchie constitutionnelle laïque. Puis l'ayatollah Khomeini est revenu d'exil, il a renversé le Shah et il a créé le poste de guide suprême. La corne religieuse s'est élevée et elle est devenue la plus haute. Exactement comme Daniel l'a vu il y a 2500 ans. Le verset 4 du chapitre 8 dit ceci: « Je vis le bélier qui donnait des coups vers l'ouest, vers le nord et vers le sud. Aucune bête ne pouvait lui résister, et il fit ce qu'il voulut et devint grand. » 3 directions. Palais. Pourquoi palais? Parce qu'à l'est de l'Iran se trouve l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde. Ce n'est pas par là que l'Empire perse s'est étendu, mais à l'ouest, au nord et au sud. À l'ouest, l'Irak, la Syrie, le Liban, Israël. Aujourd'hui, l'Iran contrôle des réseaux de pouvoir immenses dans cette direction. Des milices chiites en Irak, le régime de Bachar al-Assad en Syrie maintenu au pouvoir par l'argent et les soldats iraniens, le Hezbollah au Liban avec 150 000 à 200 000 roquettes pointées vers Israël, le Hamas à Gaza. Au nord, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et surtout la Russie. L'Iran et la Russie sont aujourd'hui des partenaires stratégiques. Ils coordonnent leurs opérations militaires en Syrie, la Russie fournit des systèmes de défense aérienne à l'Iran, et l'Iran envoie ses drones Shahed à la Russie pour la guerre en Ukraine. Au sud, le golfe Persique, le détroit d'Ormuz par lequel passe 20% du pétrole mondial, et les Houthis au Yémen qui attaquent les navires commerciaux en mer Rouge. 3 directions exactes. 3 axes d'expansion. Et le verset dit aussi qu'aucune bête ne pouvait lui résister. Traduction moderne. Aucune nation dans la région ne peut résister à l'influence iranienne sans un soutien extérieur massif. Pourquoi Dieu a-t-il choisi un bélier pour représenter la Perse? Ce n'est pas un hasard. Dans la culture persane, le sacrifice du bélier est au cœur de la fête du Nowruz, le nouvel an persan, célébré depuis plus de 3000 ans. Dans l'astrologie babylonienne, le bélier représente le pouvoir royal et la domination militaire. Et en hébreu biblique, le mot pour bélier peut aussi signifier chef puissant, commandant, guerrier d'élite. Mais voici ce qui est vraiment troublant. Le symbole officiel des forces armées de la République islamique d'Iran, celui qui figure sur leurs drapeaux, leurs uniformes, leurs véhicules, c'est un lion doré tenant une épée. Et dans les traditions mystiques persanes, ce lion est le gardien protecteur du bélier sacré. L'Iran moderne, sans le savoir, accomplit encore aujourd'hui une prophétie écrite 2500 ans avant son existence. Mais la vision ne s'arrête pas là. Daniel, chapitre 8, verset 5. Et comme je considérais, voici, un bouc venait de l'ouest sur toute la face de la terre, sans toucher le sol, et ce bouc avait une corne remarquable entre les yeux. Un bouc venant de l'ouest. À l'ouest de l'Iran, il y a l'Irak, la Syrie, la Turquie, la Grèce, l'Europe, et au-delà de l'Atlantique, l'Amérique. Sur toute la face de la terre. Ce n'est pas une puissance régionale, c'est une superpuissance mondiale. Sans toucher le sol. En 551 avant Jésus-Christ, cette phrase n'avait aucun sens. Aujourd'hui, elle décrit parfaitement des frappes aériennes sans invasion terrestre, des bombardiers stratégiques, des missiles de croisière, des drones. Daniel n'avait pas de mots pour dire « avion », alors il a dit « sans toucher le sol ». Le verset 21 donne une interprétation partielle. Le bouc velu, c'est le roi de Grèce, et la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Alexandre le Grand, c'est l'accomplissement historique. Alexandre est venu de l'ouest, il a conquis l'empire perse à une vitesse fulgurante et il a détruit le bélier.
Mais souvenez-vous du verset 17. La vision concerne le temps de la fin. Alexandre n'a pas vécu dans les derniers jours. Il y a donc un deuxième accomplissement, un accomplissement final. Le bouc des derniers jours, c'est la puissance qui vient de l'Ouest par rapport à l'Iran, qui domine la terre entière, qui possède une puissance aérienne écrasante et un commandement centralisé. Il n'y a qu'une seule réponse possible, les États-Unis d'Amérique. Daniel, chapitre 8, versets 6 et 7. Il se dirigea vers le bélier aux 2 cornes, courut sur lui avec fureur, le frappa et brisa ses 2 cornes. Il n'y avait pas de force dans le bélier pour lui résister. Il le jeta par terre et le foula aux pieds, et personne ne pouvait délivrer le bélier de sa main. Regardez ces mots. Avec fureur. Ce n'est pas une attaque froide et calculée, c'est une rage brûlante. Il brisa ses 2 cornes. Les 2 structures de pouvoir iraniennes, la civile et la religieuse, sont anéanties. Personne ne pouvait délivrer le bélier. Aucun allié ne vient à son secours. Ni la Russie, ni la Chine. C'est une annihilation militaire totale. Pas des sanctions économiques, pas des pressions diplomatiques. Une destruction complète du programme nucléaire iranien et de sa capacité à projeter sa puissance. Il y a 3 détails dans ce chapitre que presque tout le monde ignore. Premier détail. Daniel reçoit sa vision dans la province d'Élam, au sud-ouest de l'Iran. Dans Jérémie, chapitre 49, il y a une prophétie entière consacrée au jugement d'Élam dans les derniers jours. Aujourd'hui, où se trouvent les principales installations nucléaires iraniennes? Natanz, Fordo, Ispahan, Boucher. Toutes sont situées dans l'ancienne région d'Élam. Daniel a été transporté à l'épicentre géographique de la crise nucléaire actuelle. Deuxième détail, le bélier se tient devant le fleuve. En hébreu, l'expression signifie qu'il contrôle l'accès à l'eau. Aujourd'hui, l'Iran contrôle les sources du Tigre et de l'Euphrate par des barrages, et il contrôle le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% du pétrole mondial. L'eau, c'est le pouvoir au Moyen-Orient. Troisième détail, sans toucher le sol. Je l'ai déjà dit, mais il faut insister. Cela signifie frappe aérienne sans occupation terrestre. Des bombardiers B-52, des bombes anti-bunker capables de pénétrer des centaines de mètres de béton armé, des chasseurs F-35, des drones MQ-9 Reaper. Entrer, détruire, sortir. Pas un seul soldat américain sur le sol iranien. Daniel a vu la doctrine militaire du XXIe siècle. Maintenant, relions cette prophétie à une autre. Ézéchiel, chapitre 38, verset 5. Perse, Cush et puis avec eux, tous avec boucliers et casques. La Perse, l'Iran, fait partie d'une coalition. À la tête de cette coalition, il y a Géorgé, du pays de Magog, le prince de Roche, Méchec et Tubal, des noms qui désignent l'extrême nord d'Israël, c'est-à-dire la Russie. Ézéchiel voit une alliance militaire entre la Russie, l'Iran, la Turquie, la Libye et le Soudan pour attaquer Israël dans les derniers jours. Cette alliance existe-t-elle aujourd'hui? Oui. La question est, quel est l'ordre des événements? Si Daniel 8 montre l'Iran détruit par l'Occident, et Ézéchiel 38 montre l'Iran attaquant Israël aux côtés de la Russie, qu'est-ce qui se passe en premier? La séquence la plus probable est celle-ci. Première phase. Les tensions montent jusqu'en 2026. Deuxième phase. Daniel 8 s'accomplit, l'Iran est détruit par les États-Unis, son programme nucléaire est éliminé, sa direction est décapitée. Troisième phase. Un vide de pouvoir s'installe dans la région. Quatrième phase. La Russie profite de ce vide, elle assemble sa coalition et elle attaque Israël. C'est Ézéchiel 38. Cinquième phase. Dieu intervient et détruit miraculeusement les envahisseurs, comme le décrit Ézéchiel 39. Daniel 8 est le déclencheur qui conduit à Ézéchiel 38. Revenons à notre point de départ. L'homme qui a pris le pouvoir en Iran il y a 6 mois. Son premier discours n'était pas un appel à la réconciliation.
C'était un appel à la confrontation. Pas de modération, mais de la radicalisation. Pas d'ouverture à l'Occident, mais une résistance absolue. Il a promis la destruction d'Israël. Il a défié les États-Unis. Il a accéléré le programme nucléaire. Les analystes occidentaux s'attendaient à du pragmatisme. Ils ont reçu de l'idéologie pure. Mais quiconque a étudié Daniel 8 n'est pas surpris. Le bélier des derniers jours n'est pas pacifique. Il donne des coups, il provoque, il attaque. Et il devient arrogant. C'est précisément à ce moment-là, à l'apogée de sa puissance, que le bouc frappe. Parce que si l'Iran était détruit quand il était faible, personne n'y verrait un accomplissement prophétique. Mais quand il est détruit au sommet de sa puissance, avec l'arme nucléaire ou sur le point de l'avoir, le monde entier comprend que ce n'était pas une guerre ordinaire, mais un jugement divin. Vous venez de voir 2500 ans de prophétie converger vers notre époque. La question n'est plus de savoir si la Bible est vraie. La réponse est dans chaque journal, dans chaque dépêche, dans chaque discours de ce nouveau leader. La question est, si Dieu a prévu le sort de l'Iran il y a 2500 ans, s'il déplace les rois et les nations comme des pièces sur un échiquier, que veut-il de vous? Le prophète Daniel, au chapitre 12, verset 3, a écrit « Ceux qui sont sages brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui ont conduit beaucoup à la justice brilleront comme les étoiles, à toujours. » Ceux qui sont sages, pas ceux qui ferment les yeux, ceux qui voient ce que Dieu fait et qui répondent. Jésus a dit, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le même Dieu qui a vu la chute de l'Iran avant qu'elle n'arrive a prévu un chemin de salut pour vous. Ce n'est pas le moment de reporter vos décisions. Ce n'est pas le moment de dire « plus tard ». Si Daniel 8 est sur le point de s'accomplir, si nous sommes vraiment entrés dans le temps de la fin, alors le temps des décisions éternelles s'achève. Pas demain, maintenant. Si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, aujourd'hui est le jour. Non pas par peur manipulée, mais parce que la Bible vous montre que Dieu est réel, que la prophétie est réelle, que le jugement est réel et que le salut est réel aussi. Avant de terminer, je veux vous inviter à vous abonner à la chaîne Le Manuscrit Noir. Ce genre de contenu qui révèle les prophéties bibliques en train de s'accomplir sous nos yeux est extrêmement rare. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous, parce que le prochain chapitre prophétique pourrait commencer à tout moment. Nous allons plonger encore plus profondément dans les prophéties de la fin des temps. Vous ne voulez pas manquer cela. Et plus important encore, je vous donne rendez-vous au ciel.